Il y a des jours où tu en as tout simplement marre. Tu te fatigues de te sentir en pilote automatique comme si quelqu'un d'autre tenait le volant de ta vie. Tu es là, à accomplir, à survivre, à prétendre que tout va bien. Mais à l'intérieur, quelque chose se sent vide, comme si tu manquais de force, de direction, de clarté. Et le pire de tout, tu ne sais même pas par où commencer pour reprendre le contrôle. Et si je te disais que la réponse n'est pas de chercher quelque chose de nouveau, mais de revenir à quelque chose d'ancien? Il y a plus de 2000 ans, des fous ont décidé d'arrêter de se plaindre du monde et de commencer à se maîtriser eux-mêmes. Ils ne parlaient pas d'attirer des choses avec l'esprit, ni de visualiser le succès sur une plage à l'eau turquoise. Ils parlaient d'accepter la réalité, d'agir avec courage et de construire une force intérieure pour ne se prosterner devant rien ni personne. On a appelé cela le stoïcisme, mais ce n'est pas une philosophie à étudier. C'est une façon de vivre à appliquer, parce que le monde ne va pas arrêter de te frapper. Les gens ne vont pas arrêter de te décevoir. Tes émotions ne vont pas disparaître. Ce qui peut changer, c'est ta façon de répondre. Et si tu y arrives, alors tout change. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 9 leçons stoïciennes que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne. Ce ne sont pas de jolies phrases ni des théories vides, ce sont des outils réels pour t'aider à vivre avec plus de force, plus de but et plus de paix. Pas une paix qui se cache des problèmes, mais une qui les affronte avec les dents serrées et l'âme ferme. Parce que personne ne va te sauver, personne ne va te donner le manuel. Mais si tu es prêt à regarder en toi, à te défier et à prendre les rênes de ta vie, alors ce qui suit peut te changer pour toujours. 1. Transforme le pourquoi moi en qu'est-ce que cela veut m'apprendre. La plupart des gens, lorsque quelque chose ne va pas, se demandent pourquoi moi. Comme s'ils étaient des victimes de l'univers, comme si la souffrance était une sorte d'injustice personnelle. Mais cette question, bien qu'elle semble inoffensive, est un piège. Elle vous réduit, elle vous enferme dans une mentalité faible, elle vous arrache le pouvoir d'agir, car elle vous place dans une position passive, en attente d'explications ou de solutions externes. Le stoïcisme ne tolère pas cela. Le stoïcisme exige que vous changiez de perspective, que au lieu de demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous commenciez à vous demander « qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» C'est là la différence entre une vie vécue dans le regret et une vie vécue dans la force. Parce que lorsque vous changez la question, vous arrêtez de blâmer le monde et commencez à regarder à l'intérieur. Vous devenez responsable, non pas pour ce qui vous arrive, mais pour ce que vous faites avec. Épictète, l'un des grands référents du stoïcisme, disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. » Et c'est vrai, parce que tout ce qui vous arrive, le rejet, la perte, la trahison, la chute, peut devenir une excuse pour abandonner ou une opportunité pour vous renforcer. Ce choix est le vôtre. On vous a licencié de votre travail. Allez-vous continuer à répéter que vous ne le méritiez pas ou allez-vous utiliser ce moment pour grandir, vous réinventer et découvrir de quoi vous êtes fait? Quelqu'un vous a déçu. Allez-vous rester coincé dans le ressentiment ou allez-vous apprendre à fixer des limites, à protéger votre énergie et à choisir mieux vos liens? Vous traversez un moment sombre. Allez-vous abandonner ou allez-vous transformer cette obscurité en une étape de transformation profonde? C'est la différence entre une personne qui survit et une personne qui se renforce. Nous vivons dans une société qui idolâtre le confort et fuit tout ce qui fait mal. Mais le stoïcien ne cherche pas une vie confortable, il cherche une vie forte. Et la force ne se construit pas dans le calme, elle se construit au milieu du chaos, dans l'adversité, dans la douleur qui vous pousse à la limite. Et c'est justement là, quand tout semble le plus difficile, que vous devez vous poser la bonne question. Qu'est-ce que cela veut m'apprendre? C'est la question de celui qui ne renonce pas, de celui qui ne se brise pas facilement, de celui qui sait qu'il n'a pas besoin que tout aille bien pour être bien à l'intérieur. Alors, arrêtez de chercher des coupables, arrêtez d'attendre des explications qui ne viendront pas. Le monde n'est pas fait pour vous plaire, mais il est plein de leçons. Et si vous êtes prêt à voir chaque difficulté comme un enseignant,
alors chaque coup sera une opportunité pour devenir plus sage, plus fort et plus conscient. C'est le stoïcisme en action, et c'est ce qui transforme les vies. 2. Ne lutte pas contre le courant, apprends à nager avec lui. Imagine-toi en mer au milieu d'un courant fort. Tu frappes l'eau avec désespoir, tu luttes pour avancer, mais plus tu résistes, plus tu t'épuises, plus tu t'enfonces. Tu te bats contre le courant comme si tu pouvais le contrôler. Mais la mer ne s'arrête pas parce que tu le souhaites. Et c'est ainsi dans la vie. Tu peux dépenser toute ton énergie à te plaindre de la façon dont les choses sont, à souhaiter qu'elles soient différentes, ou tu peux apprendre à te déplacer avec ce que tu as, à t'adapter et à avancer sans te détruire dans le processus. L'une des erreurs les plus courantes que nous commettons est de penser que nous pouvons tout contrôler. Mais le stoïcisme te ramène sur terre. Tu ne peux pas. Il y a des choses qui ne sont tout simplement pas sous ton contrôle. Le temps, l'opinion des autres, les décisions injustes, les pertes, les déceptions. Tout cela arrive, te frappe et ne demande pas la permission. Si tu vis en luttant contre cela, tu finis amer, frustré, faible. Mais si tu apprends à l'accepter, si tu comprends que le courant est là et que tu peux seulement décider comment y répondre, alors tu commences à retrouver ton pouvoir. Les stoïciens parlaient de la mort fati, aimer le destin. Cela semble radical, mais c'est simple. Non seulement accepter ce qui se passe, mais l'utiliser. Ne pas résister au présent, mais l'embrasser et agir à partir de là. Parce que chaque fois que tu luttes contre ce que tu ne peux pas changer, tu perds. Mais chaque fois que tu utilises ce que tu ne peux pas changer comme partie du chemin, tu grandis. La souffrance n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la résistance à ce qui se passe. Et plus tôt tu le comprendras, plus libre tu seras. Il ne s'agit pas de résignation, il s'agit d'intelligence, de stratégie. Imagine-le comme un combat. Si tu ne peux pas gagner par la force, tu gagnes par la technique. Il ne s'agit pas de te faire petit, il s'agit de bouger avec précision, d'économiser ton énergie pour ce qui dépend de toi, ton attitude, ton approche, tes actions. Tu ne peux pas contrôler que quelqu'un te trahisse, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Tu ne peux pas empêcher les choses de changer, mais tu peux décider si tu t'adaptes ou si tu te brises. Accepter n'est pas se rendre, c'est se préparer à avancer avec clarté. Accepter que les choses ne vont pas toujours se passer comme tu l'avais prévu ne signifie pas arrêter de lutter. Cela signifie arrêter de lutter contre l'inévitable et commencer à lutter pour ce que tu peux transformer. C'est la différence entre celui qui se noie en criant et celui qui flotte en silence, attendant le moment juste pour nager avec force. La vie ne va pas s'adapter à toi. Tu dois t'adapter à la vie. Et pas pour te conformer, mais pour grandir. Pour apprendre à utiliser chaque courant à ton avantage. Parce que pendant que la majorité se plaint des vagues, tu peux apprendre à les lire, à te déplacer avec elles, à aller plus loin sans te détruire en chemin. 3. Ce qui te rend étrange te rend précieux. Un diamant ne ressemble pas à une roche ordinaire. Une épée n'a pas la forme d'une branche. Ce qui est précieux ne se confond jamais avec l'ordinaire. Mais dans la vie, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à cacher ce qui nous rend différents, à nous intégrer, à adoucir nos angles pour ne pas déranger, à agir comme les autres, à penser comme les autres, à parler comme les autres. Et dans ce processus, beaucoup de personnes finissent par enterrer ce qu'elles ont de meilleur, leur authenticité. La plupart s'efforcent de ressembler au moule, mais les stoïciens ne suivaient pas les modes. Ils n'avaient pas besoin d'approbation externe. Leur valeur ne venait pas d'être comme tout le monde, mais de rester fermes dans ce qu'ils étaient, même si cela signifiait aller à l'encontre du monde. Épictète était esclave, Marc Aurèle était empereur, deux extrêmes. Et pourtant, tous deux ont choisi de vivre selon leurs principes, non selon les apparences. Car ils ont compris quelque chose d'essentiel. Ton véritable pouvoir n'est pas dans le fait de paraître normal, il est dans le fait d'être toi, avec tout ce que cela implique. La société a une façon subtile de punir ce qui est différent.
Si tu ne penses pas de la même manière, si tu n'agis pas de la même manière, si tu ne t'habilles pas de la même manière, on te pointe du doigt. On te traite d'étrange, d'exagéré, de fou. Mais bien souvent, ce qui te fait te sentir isolé est précisément ce qui te rend précieux. Cette façon différente de voir le monde, cette sensibilité que personne d'autre n'a, cette intensité avec laquelle tu ressens ou penses, tout cela n'est pas une erreur, c'est ta différence. Et si tu l'embrasses, elle devient ton avantage. Le stoïcisme ne cherche pas à te transformer en une copie, il cherche à t'aider à forger ton caractère. Et une partie de cela est de reconnaître que tu n'as pas besoin de t'intégrer, tu as besoin d'être réel. Parce que plus tu essaies de dissimuler ce qui te rend unique, plus tu t'affaiblis de l'intérieur. Prétendre est une forme lente de mourir. Et beaucoup de personnes passent leur vie à prétendre être quelque chose qu'elles ne sont pas, juste pour ne pas être rejetées. Mais être accepté pour ce que tu n'es pas est une prison déguisée en approbation. Est-ce que ça te fait mal de ne pas t'intégrer? Parfait, que ça fasse mal. Mais ne change pas pour plaire, change pour grandir. Que ta différence ne soit pas une excuse pour te sentir moins, mais une raison pour devenir plus fort. Développe tes bizarreries, renforce ce qui te rend différent. Transforme cela en ton avantage stratégique. Parce que ce qui te rend étrange, quand il est poli, quand il est embrassé, quand il est renforcé, devient ta plus grande valeur. Le monde n'a pas besoin de plus de copies. Il n'a pas besoin de plus de gens qui prétendent aller bien alors qu'ils se brisent à l'intérieur. Il a besoin de personnes réelles, avec des convictions, avec une voix, avec une présence. Des personnes qui, même si elles ne rentrent pas dans le moule, le brisent et créent le leur. C'est ce que faisaient les stoïciens. Ils ne s'adaptaient pas au bruit. Ils restaient fermes sur leur chemin, même s'ils étaient peu nombreux, même s'ils étaient pointés du doigt, même s'ils étaient incompris. Et tu peux faire la même chose. Parce que ce qui te rend étrange te rend fort, et ce qui te rend fort te rend libre. 4. Fais de ta douleur une forge. Le feu peut détruire ou peut transformer. La même chaleur qui consume une feuille peut aussi modeler l'acier. La différence ne réside pas dans le feu, mais dans ce que tu y mets. Il en va de même pour la douleur. Elle peut te briser, te vider, te réduire en cendres. Ou elle peut te durcir, t'affiner, te transformer en une version plus solide de toi-même. La douleur, en soi, ne te rend pas plus sage, ni plus fort. Ce qui détermine ton destin, c'est la façon dont tu l'affrontes. Le stoïcisme ne sucre pas la souffrance. Il ne te dit pas de sourire pendant que tout brûle. Il te dit de regarder la douleur en face, de ne pas fuir, de ne pas la déguiser et de l'utiliser comme un outil pour grandir. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des maladies et des trahisons, ne demandait pas que le monde soit plus facile. Il demandait la force intérieure pour continuer à avancer. Parce qu'il comprenait qu'il ne pouvait pas contrôler les circonstances, mais qu'il pouvait contrôler qui il devenait au milieu d'elles. Ta douleur peut prendre de nombreuses formes. Une perte, une trahison, un échec, une période de vide profond. Et oui, ça fait mal. Mais le problème n'est pas la douleur, c'est ce que tu en fais. Certains l'utilisent comme une excuse pour ne plus essayer, pour se fermer, pour haïr le monde. Et d'autres la voient comme une opportunité de se reconstruire avec plus de clarté, plus de conviction, plus de caractère. C'est la différence entre la personne qui s'éteint et celle qui s'allume. La forge n'est pas un lieu confortable. C'est un processus de pression, de coups, de chaleur intense. Mais sans cela, le métal ne se transforme pas. Et toi, si tu veux vraiment être fort, tu ne peux pas éviter ce processus. Tu dois passer par le feu. Pas une fois, mais plusieurs. Et chaque fois, si tu choisis d'utiliser cette douleur, tu en ressortiras avec une couche supplémentaire de force. Pas feinte, pas imposée, réelle, profonde, inébranlable. Le problème, c'est que beaucoup fuient la douleur. Ils la cachent, ils la nient, ou ils s'y accrochent en faisant une identité. Ils s'habituent à la blessure. Et ainsi, ils cessent d'avancer. Mais tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour transformer chaque coup en un pas, chaque larme en une leçon, chaque perte en une nouvelle direction. La douleur n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est la passivité, la résignation,
la peur d'affronter ce qui fait mal et d'en tirer quelque chose de précieux. Alors ne te demande pas comment éviter la douleur, demande-toi comment tu peux la transformer. Quelle version de toi peut naître de ce moment difficile? Quelle partie de toi doit mourir pour qu'une autre plus forte puisse émerger? C'est la question de celui qui forge son âme au milieu du chaos, de celui qui non seulement survit, mais s'élève, parce que chaque cicatrice peut être une marque de défaite ou une preuve d'évolution. C'est toi qui décides. 5. Décide comme si ta vie en dépendait. Tu es au milieu d'une route sombre. Il n'y a pas de lumière, pas de signal, juste toi, le silence et une bifurcation devant toi. À gauche, un chemin qui semble plus sûr, prévisible, sans sursaut. À droite, un chemin que tu ne peux pas voir clairement mais qui bat fort en toi. Tu as peur de faire le mauvais choix, peur de te tromper. Alors tu attends. Tu restes là, au milieu du carrefour, paralysé. Le problème, c'est que la vie ne s'arrête pas avec toi. L'horloge continue de tourner, le monde continue de tourner. Et pendant que tu restes coincé dans le doute, la seule chose que tu perds, c'est du temps. C'est ainsi que vivent beaucoup de gens. Arrêtés. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'option, mais parce qu'ils n'osent pas décider. Ils s'accrochent à l'idée que plus tard ce sera plus facile, qu'un signe viendra, que quelqu'un viendra leur dire quoi faire. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Personne ne va prendre de décision pour toi. Et si tu ne décides pas fermement, tu finis par vivre la vie que d'autres ont choisie. Tu finis par suivre des chemins qui ne t'appartiennent pas, à répondre à des attentes qui ne te représentent pas, à te traîner dans des routines qui t'éteignent. Chaque décision que tu repousses est une opportunité qui disparaît. Et il y a quelque chose qui fait plus mal que de se tromper. Rester avec le doute de ce qui aurait pu être si tu avais essayé. Parce que peu importe combien de fois tu échoues, tu peux toujours apprendre. Mais si tu ne fais jamais le premier pas, si tu ne décides jamais avec courage, tu restes coincé dans un limbo sans évolution, sans sens, sans direction. Décider fermement ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie avoir le courage d'avancer même avec peur. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas de sécurité absolue. Attendre que tout soit sous contrôle pour agir est l'excuse parfaite pour ne jamais bouger. Les personnes fortes prennent des décisions en sachant que cela peut faire mal, que cela peut mal tourner, mais que rester immobile fait plus mal. Et il ne s'agit pas seulement de choisir. Il s'agit de soutenir ce que tu choisis. Parce que n'importe qui peut décider quelque chose quand il est motivé, quand tout semble facile. Mais la vraie décision se montre quand les obstacles arrivent, quand l'émotion disparaît, quand il faut agir sans envie. C'est là que l'on voit si tu as vraiment pris une décision ou si tu as simplement lancé un souhait dans l'air. Une vraie décision exige un engagement. Et l'engagement exige du caractère. La plupart changent de cap dès que quelque chose devient difficile. Ils abandonnent, ils regrettent, ils disent que ce n'est plus pour eux. Mais si tu fais ça chaque fois que la vie te sert, tu ne construiras jamais rien de solide. Il ne s'agit pas de toujours avoir raison. Il s'agit d'agir en conscience, de te rendre responsable de ce que tu choisis, de vivre la tête haute en sachant que ce que tu fais n'est pas un hasard, c'est ton choix. Tu dois commencer à décider comme si ta vie en dépendait. Parce que, en partie, elle en dépend. Ton présent, ton futur, ton identité en dépendent. Chaque choix fait partie de ce que tu construis. Vas-tu continuer à prendre des décisions par peur, sous la pression sociale, par insécurité, ou vas-tu commencer à choisir avec force, avec clarté, avec le désir de vivre une vie qui a du sens pour toi? C'est le moment de laisser de côté les excuses, de cesser de chercher la validation, d'arrêter d'attendre des conditions parfaites. Rien ne changera si tu ne changes pas d'abord. Et changer commence par une décision ferme, même si ça fait mal, même si tu ne vois pas le chemin complet, même si tout tremble à l'intérieur. Parce que si tu décides avec conviction, tout le reste s'aligne. Les ressources apparaissent, les idées, les opportunités, mais seulement si tu choisis d'abord. Alors décide. Décide fermement. Décide avec le cœur qui bat vite et l'esprit concentré.
Parce que la vie n'attend pas. Et si tu ne prends pas le volant, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ne laisse pas ton histoire être écrite par l'inertie, par l'habitude, par la lâcheté. Écris-la toi-même, avec des décisions fermes, avec des pas courageux, avec le feu allumé. 6. Ni le succès ne t'élève, ni l'échec ne te coule. Un ballon ne s'élève que tant que l'air le soutient. Mais si tu le perces, il tombe sans force, sans direction. C'est ainsi la vie de celui qui base sa valeur sur les résultats. Quand tout va bien, il se gonfle, il se sent invincible. Mais quand quelque chose échoue, il s'effondre. Parce que son identité dépend des applaudissements, de la réussite, de l'image qu'il projette. Et c'est un piège. Parce que le succès est instable, l'échec inévitable. Et si tu te définis par eux, tu n'auras jamais la paix. Aujourd'hui tu triomphes, demain tu tombes. Aujourd'hui on te reconnaît, demain on t'ignore. C'est ainsi que fonctionne le monde. Personne ne reste au sommet pour toujours, personne ne reste en bas éternellement. Mais celui qui vit en fonction de la reconnaissance, du nombre sur le compte, du titre qu'il porte, devient fragile. Parce que tout cela peut changer en une seconde. Et quand ça change, ça emporte avec toi ta stabilité émotionnelle, ton sens de l'identité, ta dignité. C'est pourquoi tu as besoin de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ne s'effondre ni avec la victoire, ni avec la défaite. Tu n'es pas ici pour devenir un trophée. Tu es ici pour construire du caractère. Et le caractère ne se définit pas par ce que tu accomplis, mais par comment tu vis, comment tu fais face, comment tu soutiens ce que tu es au-delà du bruit extérieur. Parce que le monde peut t'applaudir aujourd'hui et te mépriser demain. Mais si tu sais qui tu es, ni le succès ne t'élève, ni l'échec ne te coule. La clé est de ne laisser ni l'un ni l'autre te voler ton équilibre. Le succès ne doit pas te rendre arrogant. L'échec ne doit pas te faire te sentir comme une ordure. Les deux font simplement partie du processus. Gagner ne te rend pas supérieur. Perdre ne te rend pas inférieur. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat, mais la façon dont tu y fais face. Que fais-tu avec la victoire ? Te complais-tu, te détends-tu, te perds-tu, ou continues-tu à grandir? Et que fais-tu de l'échec? T'arrêtes-tu, abandonnes-tu, t'effondres-tu, ou l'utilises-tu comme un élan? Le problème est que l'on nous a appris à vivre pour la validation, à mesurer notre valeur avec des médailles, des applaudissements, des objectifs atteints. Mais c'est une façon vide d'exister. Parce que chaque fois que tu atteins quelque chose, tu as besoin de plus pour te sentir bien. Tu deviens accro au prochain accomplissement. Et quand tu ne l'atteins pas, tu te sens comme si tu avais échoué en tant que personne. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Une prison déguisée en succès. Il ne s'agit pas de ne pas aspirer à plus. Il s'agit de ne pas dépendre de cela pour te sentir précieux. Parce que si ton estime de toi monte et descend avec chaque résultat, tu donnes ta stabilité au monde extérieur. Et c'est dangereux, parce que le monde ne va pas toujours te donner ce que tu attends. Parfois, tu vas travailler dur et les choses ne vont pas se passer comme prévu. Parfois, tu vas mettre ton âme dans quelque chose et ça va mal se terminer. Cela signifie-t-il que tu ne vaux rien, que tu devrais abandonner? Non. Cela signifie que le jeu continue, que tu continues, que ta valeur n'est pas touchée. C'est pourquoi, quand tu gagnes, remercie, mais ne te gonfle pas. Et quand tu perds, apprends, mais ne te brise pas. Reste ferme, reste centré. Ne laisse pas l'ego te monter trop haut, ni la peur te couler. La véritable force réside dans la stabilité, dans la capacité d'avancer, que le monde t'applaudisse ou te tourne le dos. Et oui, on te critiquera quand tu échoueras, on te regardera avec envie quand tu réussiras. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu sois en paix avec ton effort, avec ton intégrité, avec ta constance. Cela ne s'achète pas, ne se vend pas, ne se perd pas. Et tant que tu l'as, tu pourras marcher la tête haute, même quand tout s'effondre autour de toi. Alors grave-toi ceci. Ni le succès ne t'élève, ni l'échec ne te coule. Ce qui te soutient, c'est ton caractère. Et si cela est solide, le reste vient et va. Mais toi, tu continues. 7.
Ton corps est ton temple de bataille. Ton corps est le seul endroit où tu vas vivre toute ta vie. Peu importe si tu réussis, si tu aimes, si tu rêves, si tu construis un empire, si ton corps tombe, tout le reste s'effondre avec lui. Mais le plus triste, c'est que beaucoup de gens ne le comprennent pas avant qu'il ne soit trop tard. Ils le traitent comme s'il était jetable. Ils le punissent avec des excès. Ils l'ignorent pendant des années. Ils le voient comme un simple véhicule, comme s'il était optionnel de le soigner. Et puis, quand la maladie arrive, quand l'épuisement s'accumule, quand la douleur physique devient constante, c'est seulement là qu'ils veulent changer. Mais ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de pouvoir, parce que ton corps n'est pas seulement de la chair et des os, c'est ton instrument de guerre, c'est ton armure, c'est le champ de bataille quotidien de ta vie. Et si tu le négliges, si tu l'affaiblis, si tu le trahis, alors chaque décision, chaque objectif, chaque effort devient plus difficile. Parce que tu vas à la guerre avec une arme rouillée. Celui qui ne prend pas soin de son corps affaiblit son esprit. Parce que l'esprit et le corps sont connectés. La douleur physique constante brouille le jugement. La fatigue chronique éteint la volonté. Le manque de mouvement refroidit l'âme. Et le pire de tout, c'est que beaucoup de gens normalisent le fait de se sentir mal. Ils s'habituent à la léthargie, à l'inconfort, à vivre dans un état de fatigue constante. Ils disent « c'est comme ça que je suis » ou « je n'ai pas le temps », comme si c'était normal de vivre brisé de l'intérieur et de l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne devrait pas l'être. Ton corps est ton temple, mais pas un temple décoratif, rempli de statues et de silence. C'est un temple de bataille, un lieu sacré qui doit être fort, ferme, préparé, parce que la vie ne fait pas de pause. Chaque jour est un nouveau combat. Et tu as besoin d'énergie, de résistance, de discipline pour pouvoir l'affronter avec dignité. Comment vas-tu avoir de la clarté si tu vis enflammé par la malbouffe? Comment vas-tu avoir du caractère si tu ne peux même pas monter des escaliers sans être à bout de souffle? Comment vas-tu tenir ta parole si tu ne peux pas contrôler ce que tu manges, quand tu dors, comment tu te déplaces? Il ne s'agit pas d'esthétique, il ne s'agit pas d'avoir des abdominaux marqués ou un corps parfait. Il s'agit de respect, d'engagement envers toi-même, de comprendre que ton corps est une extension de ton caractère. Chaque fois que tu choisis l'effort physique sur le confort, tu entraînes ton esprit. Tu dis « je ne suis pas l'esclave du plaisir facile, je ne suis pas faible, je me construis de l'intérieur et de l'extérieur ». Et il n'est pas nécessaire d'avoir une salle de sport de luxe. Il n'est pas nécessaire d'être sur un régime parfait. Il faut de la décision, de la constance. Il faut te lever et bouger, manger mieux, dormir avec intention, te soigner comme quelqu'un qui comprend que son corps fait partie de son pouvoir. Parce que si tu le perds, tu perds la base. Et tout le reste vacille. Regarde autour de toi, la plupart des gens vivent épuisés, stressés, sédentaires, sans énergie pour rien. Mais cela ne doit pas être ton chemin. Tu peux choisir un autre niveau. Tu peux être de ceux qui comprennent que chaque flexion, chaque repas propre, chaque nuit bien dormie, ne sont pas des actes superficiels. Ce sont des entraînements pour la vraie guerre, la vie. Et plus ton corps est fort, plus ton jugement est clair, plus ta volonté est ferme, plus ton esprit est résistant. Alors, prends soin de ton corps. Fais-le pour toi, pas pour l'approbation, pas pour l'image, par respect, par stratégie. Parce que tu en as besoin entier, fort, actif, pas pour le montrer, mais pour soutenir tout ce que tu veux construire. Le corps n'est pas un ornement, c'est la base. Et celui qui le comprend gagne un avantage dans tout le reste. 8. Ne sous-estime personne. Certaines personnes font l'erreur de regarder les autres de haut. Elles se croient plus intelligentes, plus fortes, mieux préparées, simplement parce que quelqu'un ne répond pas à leurs attentes superficielles. Elles jugent sur les apparences, la façon de parler, les vêtements, le silence, le regard tranquille. Mais ce qui compte vraiment n'est jamais visible. La vraie force ne crie pas toujours, elle ne s'exhibe pas toujours. Parfois, elle se cache dans le calme de quelqu'un qui a vécu plus qu'il ne le dit et qui s'est relevé plus de fois qu'il n'est tombé. Il y a des gens qui marchent avec des cicatrices invisibles,
avec des douleurs qu'ils n'ont jamais exprimées à voix haute, avec des batailles qu'ils ont menées seuls. Ils ne se vantent pas, ils ne demandent pas de reconnaissance, mais ils restent debout. Et cela, dans ce monde, est un exploit. Lorsque tu sous-estimes quelqu'un, tu ne révèles pas sa faiblesse, tu révèles la tienne, ton besoin de te sentir supérieur, ton ego fragile, ton ignorance de ce que signifie réellement être fort. Et que se passe-t-il lorsque la vie te fait tourner la tête? Lorsque cette personne que tu as ignorée, que tu as jugée insignifiante, te dépasse sans dire un mot? Lorsque cette personne qui semblait fragile se révèle avoir une résistance que tu n'as jamais eue? C'est là que vient la leçon. Dure, directe, sans filtre. Le monde ne tourne pas autour de tes préjugés. Et plus tu le comprends tôt, mieux c'est. Il ne s'agit pas seulement de respecter les autres, il s'agit d'avoir une vision. Parce que si tu ne sais pas voir la valeur cachée, tu ne sous-estimeras pas seulement quelqu'un d'autre. Tu te priveras de l'opportunité d'apprendre, de te connecter, de grandir. Chaque personne a son histoire, sa lutte, sa limite. Et souvent, celui que tu attends le moins est celui qui a le plus enduré. Parce que celui qui sourit avec des yeux éteints est souvent celui qui a le plus saigné à l'intérieur. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose de encore plus grave, et c'est lorsque tu te sous-estimes, lorsque tu te convaincs que tu ne peux pas, lorsque tu penses que tu n'es pas assez, que tu ne vaux rien, que tu n'es pas fait pour résister. C'est la voix la plus dangereuse, parce qu'elle vient de l'intérieur et qu'elle sonne convaincante. Mais c'est un mensonge. Il n'y a rien de plus faux que de penser que ton passé définit ton potentiel, ou que tes erreurs annulent ta valeur. Personne ne te connaît mieux que toi, et si tu ne te respectes pas, personne d'autre ne le fera. Alors ouvre les yeux. Arrête de jouer à deviner qui est fort et qui ne l'est pas. Arrête de regarder avec supériorité. Et surtout, arrête de douter de toi. Ne sous-estime personne. Tu ne sais jamais qui a le cœur le plus solide, la volonté la plus dure ou l'âme la plus indomptable. Parfois, le véritable pouvoir se trouve chez celui qui fait le moins de bruit, mais qui va le plus loin. 9. Ton esprit divague, mais ton pouvoir est dans cet instant. Ton esprit a la mauvaise habitude de s'échapper. Il s'évade vers le passé, se souvenant des erreurs, revivant les douleurs, traînant des culpabilités qui ne servent plus. Ou il court vers le futur, imaginant le pire, anticipant des problèmes qui ne viendront peut-être jamais. Et pendant ce temps, le présent s'échappe devant tes yeux, comme du sable entre les doigts, comme si la seule réalité ne valait pas la peine d'être vécue. Mais tout ce que tu as, c'est cet instant, pas demain, pas ce qui a été, ceci, ici, maintenant. Tout ton pouvoir est dans ce que tu fais avec ce moment. Comment tu respires, comment tu agis, comment tu penses juste maintenant. Si tu perds ça, tu perds le contrôle. Tu deviens une victime de tes pensées, un spectateur passif de ta propre vie. L'esprit divague parce qu'il veut de la sécurité. Il veut contrôler ce qu'il ne peut pas. Il veut des réponses avant d'agir. Mais la vérité est que tu n'auras jamais le contrôle total. Tu ne sauras jamais avec certitude ce qui va se passer. Et c'est bien. Tu n'as pas besoin de certitude. Tu as besoin de présence. Tu as besoin de revenir au présent encore et encore, comme si tu étais un guerrier qui rampe de retour sur le champ de bataille, peu importe combien de fois il a été repoussé. Parce que lorsque tu es présent, tu peux décider. Tu peux agir avec clarté. Tu peux arrêter de réagir impulsivement et commencer à répondre avec intention. Et cela, dans une société qui vit distraite, est déjà un acte révolutionnaire. Alors que les autres se perdent dans les écrans, dans le bruit, dans le chaos, tu peux t'arrêter, respirer, concentrer, être. Ne sous-estime pas le pouvoir du moment présent. Ici, tout se transforme. Ici se construit le caractère. Ici, on affronte la peur. Ici, on plante la graine d'une vie différente. Pas là-bas, pas plus tard, ici. Et si tu réussis à maîtriser ton attention, même pour quelques minutes, alors tu commences à maîtriser ta vie. Alors arrête de courir, arrête de fuir. Ton esprit s'en ira encore et encore, mais ton travail est de le ramener. Avec force, avec discipline, avec intention. Parce que dans cet instant, maintenant, tout commence.
Et si tu le prends au sérieux, rien ne t'arrête. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.